Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte par Mme Elisabeth Roux pour le repos de l'âme de M. Clément Dufour. En cette période de Noël, nous nous rassemblons pour proclamer la beauté et la grandeur de ce mystère de Dieu qui se fait homme pour venir près de nous. Au début de cette célébration, prenons le temps de reconnaître que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, éclaire nos nuits de peur et d'inquiétude. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes la paix au monde, rends-nous accueillants à l'égard des autres. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui marches toujours sur nos chemins, donne-nous confiance en l'avenir. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres.
et cela devait être manifesté. Quant à vous, celui qui est saint vous a consacré par l'onction, et ainsi vous avez tous la connaissance. Je ne vous dis pas que vous ignorez la vérité, mais je vous dis, vous la connaissez, et la vérité ne produit aucun mensonge. Parole du Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière,
mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui, par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout comme au matin de Noël, la liturgie nous invite aujourd'hui à découvrir l'ampleur de ce que nous avons célébré à Noël. Dans le passage d'Évangile que nous venons d'entendre, Jean nous invite à plonger dans la profondeur du mystère de Noël. Cet enfant fragile et vulnérable, né dans la crèche, c'est lui qui, avant même la création, est auprès de Dieu. Il est avec le Père et l'Esprit, un seul Dieu. Il est la lumière du monde, cette lumière présente dès le premier moment de la création, et qui prend chair en Jésus. Le Verbe de Dieu s'est fait chair pour venir à notre rencontre. Jean nous invite à voir et à comprendre comment cette venue du Verbe de Dieu vient affecter profondément la vie de tous ceux et celles qui l'accueillent dans la foi. Il nous dit, toutes les personnes qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour Jean, il s'agit de quelque chose de fondamental, comme une nouvelle naissance qui transforme la vie de la personne. Par cette naissance, la personne ne voit plus le monde de la même façon. Elle n'entend plus les choses de la même manière. Dans chaque personne qui l'entoure, elle voit un frère ou une sœur. Dans le monde qui l'entoure, elle voit la présence d'un Dieu d'amour. Ce nouveau regard ne le rend pas naïf et aveugle devant les injustices et la violence du monde qui l'entoure, mais elle permet de voir dans ce monde un chantier où elle est appelée à collaborer à faire surgir des signes du royaume. Jésus nous dit que celui qui est venu parmi nous est la lumière qui éclaire toute l'humanité en venant dans ce monde. En accueillant celui qui est venu parmi nous, nous laissons sa lumière pénétrer notre vie, éclairer notre chemin. Nous devenons ainsi des porteurs de cette lumière. Et cette lumière nous permet un regard nouveau sur notre propre vie, sur le monde qui nous entoure. Nous reconnaissons avec joie sa présence en nous. Nous apprenons à découvrir des signes de sa présence partout dans le monde qui nous entoure. Vivre en enfant de Dieu, c'est placer l'amour de nos frères et sœurs au cœur même de toute notre vie. Vivre en enfant de Dieu, c'est aussi garder vivante notre espérance malgré les situations difficiles dans lesquelles
vit notre monde. Dans son message de ce matin, le pape François nous dit « Là où naît Dieu, naît l'espérance. Lui apporte l'espérance. Là où naît Dieu, naît la paix. » Et dans son message pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier, donc demain, le pape nous invite à refuser de nous laisser gagner par l'indifférence devant la violence et les situations pénibles auxquelles notre monde est confronté. Il nous exhorte à ne pas perdre l'espérance dans la capacité de l'être humain, avec la grâce de Dieu, à vaincre le mal. Oui, la violence et le mal sont présents, mais nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui portent l'espérance en la bonté de l'être humain. C'est avec cette espérance que nous sommes invités à nous laisser guider par Dieu dans ce passage vers la nouvelle année. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés lorsque ton Fils prend la condition humaine. La nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où Marie, dans la gloire de la virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin des multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, en ce jour où nous passons à une nouvelle année, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent dans ce passage. Demain, à 2h30 l'après-midi, si vous voulez vous joindre, il y a bénédiction des familles. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.